Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Victoria, j'ai 30 ans et je suis créatrice de bougies depuis 2022. J'ai ma marque donc qui est Maison Candélia et je fais des vidéos pour vous aider à démarrer dans le monde de la bougie. Cette vidéo-ci va porter sur les objets, les choses que j'ai implémentées ou que j'ai achetées qui font augmenter ma productivité, qui me font gagner du temps et donc du coup de l'argent. J'ai fait une liste de 8 choses qui me semblent pour moi indispensables une fois que vous avez votre business qui est un peu plus établi entre guillemets, que vous avez passé la phase de découverte et de test. C'est des choses dans lesquelles je vous conseille d'investir assez rapidement quand même dans votre business et de pas attendre trop tard. On est parti pour cette vidéo. Avant toute chose, n'hésitez pas à me dire en commentaire vos besoins spécifiques pour cette thématique. Si vous avez des questions par rapport à la création d'entreprise de bougies elles-mêmes, voilà, je suis dans une phase où je veux vraiment vous produire pas mal de vidéos pour vous aider dans ce sens là, avoir vraiment une playlist complète. Donc si vous avez des idées, des suggestions ou des besoins, dites-le moi en commentaire. Et petit bis numéro 2, si vous avez besoin d'aide, un guide un peu plus complet pour vous lancer dans la création d'entreprise de bougies, j'ai un petit guide qui est sur Etsy, je vous mets dans la barre d'infos, qui est assez complet, qui a des très bons retours et qui vous aide vraiment à créer votre structure d'entreprise de bougies plus spécifiquement. Mais ça va aussi vous aider si vous avez par exemple une entreprise de bijoux, etc. En tout cas d'objets faits main. On est parti pour cette vidéo. Alors l'une des premières choses dans laquelle j'ai investi dans mon entreprise de bougies, et ça vraiment dès le départ, ça va être une imprimante thermique. Donc une Moonbeam, il y a aussi la marque Dymo qui en fait, mais voilà, moi j'ai testé Moonbeam donc je vous en parle. Il y a plusieurs avantages en fait, hein. Déjà c'est une impression sans encre, donc il n'y a pas de toner à acheter, il n'y a pas d'encre à acheter, il n'y a pas de cartouche à acheter. C'est une impression qui est thermique, donc c'est le papier qui réagit à la chaleur et donc ça imprime votre écriture, votre design. Ça imprime à la seconde, mais enfin vous pouvez imprimer beaucoup de choses en une minute, c'est très rapide comme impression. Par exemple moi quand j'imprime mes petits stickers de remerciements à mettre sur les paquets, j'en imprime 50 ou 100 et ça se fait en quelques secondes, c'est incroyable. Et surtout pour les étiquettes d'expédition, c'est directement au format colis. Donc vous avez juste à retirer l'étiquette d'impression, vous le collez sur le colis. Pas besoin de colle ou de scotch, c'est waterproof. Enfin, vraiment, je vous conseille vraiment d'investir dans une Moonbeam dès le début de votre business. Il y a tellement de possibilités avec cette imprimante que même moi je pense que je suis juste à la surface quoi. Et pour le premier prix on est environ 130 €, donc c'est pas non plus un investissement incroyable. On reste dans l'informatique, les imprimantes, etc. Moi je vous conseille, en tout cas moi c'est ce qui m'a vraiment une révélation depuis l'année passée, c'est d'acheter une Cricut. Moi j'ai la Cricut Joy Extra, donc c'est pas la première de gamme, c'est la deuxième entrée de gamme. J'ai pris un pack à peu près 350 € je crois sur le site Cricut. Et grâce à ça, et ben, je fais toutes mes étiquettes moi-même au format que je veux. Si je veux faire des formats un peu plus différents, par exemple pour Noël, Halloween, la fête des mères, Saint-Valentin, je le fais. J'ai créé pas mal de choses au fil des mois avec la Cricut. Pareil, je suis vraiment qu'au début de la prise en main de la Cricut. Je l'utilise pas tous les jours, mais en tout cas pour déjà ce que j'en ai fait dans ma vie pro et perso, parce que j'ai aussi fait pas mal de trucs dans ma vie perso avec. Incroyable, j'aurais dû prendre ça mais dès le départ parce que je me suis arraché la tête, vraiment le cerveau, je me fais des nœuds au cerveau avec les étiquettes Avery, mais ça ne matchait pas avec mon imprimante, ça s'alignait pas forcément. J'en ai gaspillé, mais j'ai gaspillé moins, je sais pas combien d'argent dans des planches d'étiquettes, alors qu'au final maintenant j'achète juste des planches A4 d'étiquettes, j'imprime avec mon imprimante et je découpe à la Cricut et c'est incroyable. Et pour moi ce qui est un gros plus aussi, le fait d'avoir une Cricut, c'est que je peux tout imprimer maison. Donc j'ai pas de rupture de stock entre guillemets sur mes étiquettes. Si je veux produire 250 bougies Marrakech, et ben j'ai juste à imprimer les étiquettes. Je sais que je n'aurai pas de rupture de stock à ce niveau là. Et donc dans les grosses périodes type Noël, rush, fête des mères, mariage, etc. Bah je sais que j'aurai pas de rupture de stock et donc pas de stress à ce niveau là. Donc ça c'était vraiment pour on va dire le côté technique, imprimante, impression, etc. Donc c'est les deux machines que j'utilise au quotidien qui me font gagner un temps fou. Ensuite en matériel on va dire propre aux bougies, j'ai investi assez tôt et aussi parce que je n'avais pas le choix vu que comment dire ça, mon atelier était en haut et donc je n'ai pas de moyen de chauffer la cire en haut. J'ai investi dans une machine de fonte 9 litres. Pour moi c'est le minimum, après vous pouvez prendre plus ou moins grosse. Donc c'est une machine de fonte moi qui vient de la marque Class, je crois, j'ai pris sur Amazon, je vous mettrai les liens. Ça permet de faire fondre une grosse quantité de cire à la fois avec la bonne température. Ça c'est très important pour la finition de la bougie et le contrôle des températures. Vous savez qu'on se bat avec ça quand on crée des bougies. Très bon point par rapport à ça. Gain de temps parce que je fais fondre peut-être 10 kg, 9 kg à la fois
de cire. Je contrôle la température et surtout je peux les garder au chaud et ça chauffe rapidement. C'est à dire que si le soir j'ai fini mais je sais que demain matin je vais reprendre assez tôt et que j'ai pas envie de baisser à fond, enfin de l'éteindre, je peux par exemple le laisser à 50 degrés, donc c'est 55 degrés, ce qui est à peu près la température de la fonte de fond de la cire de soja que j'utilise. Et au matin je me réveille, hop, je la remets à 70, 80 pour que le temps que je prépare mes trucs, elle chauffe et ça soit prêt quand j'ai besoin. Et ça c'est un vrai plus. Et le maintien de température c'était vraiment un gain de temps extrême. À Noël je l'ai vraiment utilisé non-stop. Ça fait donc 2 ans que j'utilise et c'est vraiment ma machine préférée. Sans elle je peux rien faire. Deuxième appareil sur lequel je ne pourrais pas travailler, c'est mon thermostat infrarouge. C'est vraiment une dizaine d'euros, entre 10 et 15 euros, ça dépend. Vous avez sur Amazon ou chez Lidl, le Brico, le Roi Merlin, etc. C'est un thermostat donc qui est, c'est comme un pistolet quoi. Et donc ça va être un thermostat qui sera très précis. Vous n'aurez pas à le mettre dans la cire, donc il n'y aura pas besoin de mélanger la cire, d'attendre. C'est instantané, vous avez la température directement. Parce que j'ai commencé au début avec les thermostats, vous savez, en tige là. Et ça, ben, j'ai vite vu les limites quand même. Alors que là, avec mon thermostat infrarouge, j'ai mes températures, je sais, ok ça c'est à 80, j'en ai encore pour 2-3 minutes, etc. Je peux vraiment jongler entre mes cires comme ça, sans avoir à regarder le thermostat, à touiller, voir si c'est bien, etc. Non, bip bip bip. J'ai aussi investi l'année passée pendant le rush de Noël et ça m'a sauvé la vie. Ça m'a fait produire 2 fois plus rapidement quasiment. C'est les pichets en inox de 3 litres. Moi je les ai pris sur AliExpress parce que c'est là-bas que c'est le moins cher et c'était arrivé très rapidement. Et vraiment c'est incroyable. C'est incroyable parce qu'avant j'avais les petits pichets de 1 litre et je pouvais pas faire, je pouvais faire 3 bougies 250 grammes à la fois. Alors que là avec les 3 litres j'ai triplé ma production, mon temps de production. Et c'est un confort de production mais incroyable. Je vous conseille vraiment d'investir dans des gros contenants, des gros pichets parce que vous pourrez vraiment, moi je peux faire 5 petites et 2-3 grandes à chaque fois en même temps. C'est vraiment un luxe et quand on a une quarantaine de bougies à faire par session, c'est vraiment un confort et un gain de temps incroyable. Et pour aller avec les pichets, j'ai mon petit piston. Lui il faut que j'upgrade un petit peu parce que ça reste un piston 1 litre. Mais il fait très bien le taf. C'est un piston de pâtisserie un peu en inox, donc déjà très facile d'entretien. Vous pouvez facilement le nettoyer entre 2 parfums. Ça garde également aussi bien la cire à température, donc elle descend pas trop vite, etc. Ça c'est parfait. Et en fait on peut maîtriser la pression quand on veut couler des bougies. Il n'y a pas de petites gouttes qui partent par-ci par-là. La cire est uniforme quand on la fait sécher parce que la vitesse à laquelle vous allez couler votre bougie, ça peut faire incorporer, de l'air peut s'incorporer dans vos bougies, donc affecter la qualité de votre bougie, la finition. Donc derrière vous allez devoir repasser avec un pistolet à air chaud, etc. Alors qu'avec le piston j'ai beaucoup moins ce souci. Tous ces appareils font que je maîtrise mieux la température de ma cire et donc mieux la température de fonte, la température d'intégration du parfum et également la température de coulage et la vitesse de coulage. Et donc j'ai des bougies qui sont finies quasiment une fois qu'elles sont sèches. J'ai pas à repasser au dessus avec un pistolet à air chaud, à guetter les bulles d'air, etc. Ça m'arrive beaucoup moins et du coup je peux enchaîner plus facilement en fait les productions. Donc c'est plein de petits trucs qui améliorent ma production. Au final ça me fait gagner peut-être 2-3 heures sur une production quoi, donc c'est énorme. Donc voilà, le piston, moi j'ai un 1 litre 2 je pense. Il en existe des plus gros, là je pense que je vais investir dans un deuxième plus gros pour la saison d'hiver qui arrive. Mais pour commencer là, avec le petit 1 litre c'était très bien quand même. Donc là on a fait tout ce qui était matériel physique entre guillemets. Et là je vais vous donner 2-3 petits trucs en plus au niveau ce qui n'est pas physique quoi. Ce que je fais également pour augmenter ma production et qui me fait gagner du temps également dans ma production, c'est faire un inventaire et tout garder sur Inventora. Je vous en ai parlé plusieurs fois je pense. Mais c'est vraiment un logiciel qui a été créé par des personnes qui créent des bougies, qui ont une entreprise de bougies. Et donc c'est pensé pour nous en fait et c'est incroyable. Vous pouvez mettre la quantité de cire que vous avez, la quantité de chaque parfum, vraiment tous vos matériaux, les matériaux purs entre guillemets. Donc les parfums, la cire, les mèches, les contenants, tout, vraiment tout, vos étiquettes, tout. Ensuite dessus vous créez vos recettes, vous mettez ce que vous avez besoin pour chaque bougie et ça vous dit par exemple là demain si je veux faire de la production, et je regarde, ok je demande à Inventora avec ce que j'ai
combien de bougies je peux faire et ça me donne le nombre exact de bougies que je peux faire ou ce qu'il me faut. Si je veux faire par exemple 100 bougies, mais ok t'as besoin de autant, je sais ce que je dois racheter, etc. Ça me calcule mon coût de production de chaque produit. Incroyable pour aussi fixer vos prix. Enfin vraiment c'est un outil hyper complet. Moi j'ai la version gratuite, vous avez la version payante qui a plus de fonctionnalités. Pour l'instant la version gratuite me convient parfaitement, mais c'est vraiment un outil qui m'a vraiment aidé au début à gérer mes stocks. Là j'avoue que je dois faire une petite refonte parce que j'ai un peu utilisé un peu comme ça et j'ai pas forcément fait attention à ce que je mettais dessus et c'est pas forcément à jour. Et ça peut paraître tout bête comme dernier conseil slash astuce, c'est en fait ne pas produire, enfin toujours faire en grosse quantité. Je m'explique, c'est-à-dire que si vous devez faire une bougie pour une commande, et faites-en 5. Au moins vous aurez du stock. En tout cas si vous pouvez, si vous avez les matériaux pour, etc. Si vous avez l'inventaire pour, la trésorerie pour. Mais ce qui va faire gagner du temps et de l'argent, c'est d'acheter en plus grosse quantité et de produire en plus grosse quantité. Par exemple, avant il m'arrivait de faire pour une commande une seule bougie. Voilà, j'ai une commande de Bali, je fais une Bali. Maintenant si je fais une Bali, j'en fais 5 petites, 5 grandes. Comme ça c'est fait, j'ai mon stock, je suis tranquille. Ça vous permet de gagner du temps et de l'argent comme je vous ai dit. Et c'est pareil pour tout en fait, faites du contenu en grande quantité. Moi j'aime passer une journée à faire que du contenu, à faire peut-être les 20, 30, 50 photos. Quand je fais du montage, je fais du montage pour 4, 5, 6 réels en même temps. Pareil pour les colis, si je fais des colis, je fais tous mes colis en même temps. Voilà, moi je fonctionne beaucoup par catégorie de choses à faire. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Tout ce dont j'ai parlé sera en barre d'infos avec un lien pour mon ebook également. N'hésitez pas à me dire vos besoins, vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Je ferai peut-être une vidéo spéciale pour aussi un sujet qui revient souvent. Je vous fais de gros bisous, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt, ciao.